Bonjour à toutes et à tous, Didier Barbet, j'ai 49 ans, j'ai créé et développé 3 sociétés au niveau national et je suis devant vous avec cette nouvelle vidéo pour vous donner les meilleures chances de succès dans votre vie d'entrepreneur. Donc à tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Comment choisir ses clients? Donc c'est plutôt inhabituel de parler comme ça, puisque quand on commence une activité, on n'est pas tellement dans la position de choisir ses clients, on est plutôt dans une position de demandeur pour avoir à tout prix ses premières commandes. Et donc, je vais vous expliquer que ce n'est pas tout à fait la bonne méthode si on veut réussir sur le long terme. Alors, qui sont tout d'abord ces clients idéaux, ces clients prestigieux dont on va avoir besoin et pourquoi ils sont idéaux, pourquoi ils sont prestigieux si on veut réussir notre société. Alors, le client idéal, il implique quelque chose de très important, c'est qu'on sache, qu'on connaisse bien ce qu'on propose comme produit ou comme prestation, et donc par le fait qu'on connaisse bien ce à quoi ils vont pouvoir répondre en tant que besoin ou attente chez nos clients. Et donc ça nous permet de définir avec des critères précis les clients qui vont avoir besoin de ce produit ou de ce service. Ça sous-entend quoi également? Ça sous-entend qu'on ait défini notre client idéal avec des critères de nature, par exemple de nature à caractériser leur organisation. Comment est-ce qu'il travaille, notre client idéal? Quelle est son organisation? Quelles sont ses valeurs? Pour qu'on soit le plus en adéquation avec notre client. Le but et pourquoi? Pourquoi il faut avoir cette cible en tête? C'est parce que c'est tout simplement parce que vous allez perdre le moins de temps possible. Souvent, on vous dit en marketing, il faut connaître sa cible commerciale. La raison principale en est qu'il faut la connaître pour éviter de s'éparpiller, éviter de passer trop de temps à faire de la prospection dans tous les sens et donc d'aller à l'essentiel, être efficace sur une cible de clients donnée. Donc je ne dis pas qu'il faut se fermer des portes, mais il faut connaître cette cible idéale. Pour cette raison-là essentielle, c'est que ça va nous faire gagner du temps et ça va nous permettre d'aller vite parce que notre produit ou notre service va correspondre parfaitement aux attentes de notre client et à ses valeurs et à son organisation. Ensuite, il y a un autre critère, c'est que le client idéal pour nous, il va devoir pouvoir nous faire avancer encore plus vite. C'est-à-dire qu'il va pouvoir être un prescripteur par rapport à ses fournisseurs ou s'il fait partie d'un grand groupe par rapport aux autres filiales qui composent le groupe. Pour que vous puissiez démultiplier à partir d'un exemple qui s'est bien passé, où vous avez un bon retour de qualité, que vous puissiez démultiplier les commandes. Donc voilà, qui n'a pas rêvé de commencer à travailler avec un grand groupe, ou une filiale dans un grand groupe en tout cas, comme premier client. Donc quand on sait les retombées que ça peut avoir derrière, on comprend tout l'intérêt. Donc je dirais comment ensuite choisir ses clients, c'est tout à fait simple, si on a une liste de critères précis, eh bien on va prospecter ces clients-là, aller les voir, vérifier si leurs besoins et leurs attentes sont bien celles qu'on a imaginées, et pour pouvoir s'en rapprocher si besoin, ou au contraire pouvoir peut-être changer notre cible et aller voir d'autres types de clients si on s'est trompé. Donc voilà, pour l'essentiel, choisir ses clients, c'est ça que ça veut dire, c'est choisir des clients qui correspondent le plus possible à ce qu'on peut proposer en tant que fournisseur, pour que on ne soit pas non plus considéré comme un fournisseur lambda, mais un fournisseur qui apporte une plus-value par rapport à leurs attentes, par rapport à leurs besoins. Donc pour ma part, j'ai eu cette chance de pouvoir travailler avec une de mes sociétés au niveau national, avec un grand groupe, dès la première année. Donc ça a été un propulseur, puisqu'on a eu plein de commandes derrière, suite à une première commande qui s'est très bien passée. Et on a également travaillé avec son concurrent direct, mais 10 ans plus tard. Donc ça veut dire qu'il a fallu être très persistant. Donc ce deuxième concurrent, je l'ai rencontré la première année aussi, mais ça a mis 10 ans pour que j'ai une première commande de sa part. Donc ça veut dire que je savais déjà ce que je voulais, et puis je connaissais ses critères, et donc je me suis efforcé au fur et à mesure avec mes collaborateurs de nous rapprocher de ces critères pour enfin travailler avec lui, et ça a pris 10 ans. Mais quand on connaît tout l'impact positif que ça peut avoir, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est pour que vous ayez cette démarche équivalente
pour aller prospecter et aller écouter les besoins de ces clients prestigieux qu'on a souvent aussi du mal à aller voir puisqu'ils nous paraissent bien lointains et effectivement, si on commence une activité, ces clients-là prestigieux, on a du mal à les voir parce que on pense que c'est peine perdue d'avance et c'est tout le contraire qu'il faut avoir comme état d'esprit et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Voilà, cette vidéo va se terminer, donc je vous redis que j'ai développé des formations spécifiques, une formation spécifique pour savoir comment recruter ses premiers collaborateurs. J'ai également en vente sur mon site internet une formation pour savoir comment obtenir, comment choisir ses partenaires dans les différents domaines et notamment ses fournisseurs pour avoir une réussite la plus importante possible. Et puis enfin, j'ai développé une formation pour savoir comment démarcher ses premiers clients et puis obtenir surtout ses premières commandes et surtout avec des clients les plus prestigieux possibles. Voilà, donc vous pouvez aller voir sur mon site internet en cliquant sur le lien qui est sous cette vidéo. N'hésitez pas, le site internet est très riche, vous y retrouverez également sous forme PDF le script de cette formation par cette vidéo, sur cette que je suis en train de vous faire. Et vous pouvez également me laisser un j'aime ou si vous avez aimé cette vidéo, partagez donc cette vidéo en cliquant sur le lien toujours sous cette vidéo, voilà, pour que je puisse me faire connaître et enfin également réussir dans cette nouvelle activité de coaching par internet. À très bientôt, au revoir.